Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à ma tête, on se retrouve pour un tuto. NYX a sorti une nouvelle collection qui est la Ultimate Queen, qui est magnifique. Et donc, je me devais, parce que j'arrête pas de vous bassiner depuis août, depuis que j'ai découvert les produits NYX, j'arrête pas de vous bassiner avec. Donc, vous allez voir en action et les nouveautés, et les intemporels, les produits dont je vous parle là depuis un petit moment que j'adore. Donc comme ça, vous allez vraiment voir le avant, après, etc. en action. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vous présente déjà la première nouveauté. Regardez cette magnifique palette, la Ultimate Queen, qui est magnifique, qui est typiquement mes couleurs favorites, c'est-à-dire des tons. Voilà, on a du neutre, on a du nude, on a voilà, un petit peu de doré, etc. Au niveau des fards, on a des fards à effet métallisé, satiné, on a du mat. Enfin, franchement, elle a tout bon, cette palette. Ensuite, on a les nouveaux anti-cernes qui sont les concealers, alors les Bare With Me, le nom, et c'est les concealers sérum. Donc en fait, c'est des anti-cernes sérum en même temps. Donc moi, je les ai déjà testés, mais voilà, vous allez voir en action, puis je vais vous en reparler. Il y a la nouvelle gamme aussi, là, de gloss, comme ça, les This is Juice Gloss. Voilà, j'ai plusieurs teintes. Il y a aussi, ils ont sorti, alors ça, magnifique, j'ai plein de couleurs, je vais vous montrer. Ils ont sorti les Epic Smoke Liner. Donc en fait, on est sur des liners, comment dire, je vais ouvrir, j'aurais dû les ouvrir avant. Sur des liners avec un embout qui s'estompe, magnifique, pareil, j'ai déjà testé. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Au niveau de l'embout, donc là, on a l'embout liner. Et là, on a l'embout pour estomper comme ça en petit pinceau. Voilà. Donc pareil, je vais vous les montrer en action. Il y a une nouvelle base aussi. Alors bon, typiquement, c'est pas la base adaptée à mon type de peau puisque c'est une base sérum et base repulpant primer. Donc voilà, mais je vais quand même la tester pour vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ils ont ressorti aussi un trio. Non, Quattro, je crois. Non, ouais, trio. De Butter Gloss avec des teintes assorties à la palette. Voilà, donc pareil. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça en action. Et puis en même temps, j'ai ressorti en fait les produits NYX que j'ai l'habitude d'utiliser et dont je vous parle tout le temps, favorite, j'arrête pas de vous saouler. Comme ça, vous allez voir en action en fait le avant-après. Puis vous allez bien voir en fait au niveau de la pigmentation, etc. Donc voilà, moi en plus là j'ai un peu de rosacée. Alors par contre, ça s'est vachement calmé. Attendez. Attends, tu te calmes, Sarah. Mais c'est que je suis tellement excitée, tu te calmes. Donc déjà, je vais commencer par appliquer sur mes lèvres l'huile à lèvres This is Everything de chez NYX. J'ai les lèvres toutes desséchées. Donc on va leur faire reprendre vie un petit peu. Je vais appliquer la base. Donc c'est la Plump Right Back. Alors moi je vous dis, hein, les bases hydratantes généralement chez moi ça fait pas bon ménage. Hein. Enfin, c'est pas que ça fait pas bon ménage, mais c'est que j'en ai pas besoin quoi. Parce qu'après ma peau elle a tendance à rebriller. Mais comme là c'est replumping, c'est vraiment texture eau. Et que je sais que j'ai un fond de teint et un spray top qui m'apporte matité, etc. Je prends le risque. Sinon je vous dis la vérité, j'aurais même pas pris le risque. Alors ça sent très bon, c'est une odeur fraîche. Au niveau de la texture, on est sur une texture, comme vous pouvez le voir, qui s'est absorbée immédiatement dans la peau, qui n'est pas collante ou qui laisse pas d'effet de rendu. C'est lumineux. Niveau repulpant, j'ai pas la peau sèche, j'ai pas la peau déshydratée. Donc je pense que je suis pas la meilleure cobaye, on va dire, pour ce type de base. Mais déjà au niveau du front, vous voyez, on a quand même cet effet un peu repulpé. Donc on va commencer par le maquillage des yeux, puisque moi je commence toujours par le maquillage des yeux. Donc je vais venir appliquer la base NYX, la HD Studio Photogénique. Je vais me rapprocher un peu après pour que vous voyez. Donc vous voyez, je vous en avais déjà parlé de cette base, elle est blanche un peu à l'application. Mais elle est très légère déjà. C'est pas une base qui va accrocher, mais pourtant qui va faire tenir parfaitement. Elle va venir unifier un peu. Et elle va venir bien estomper les fards. Enfin, elle va aider, en fait, comme elle n'accroche pas, comme la Urban Decay par exemple, elle va aider à bien estomper les fards. J'adore. Très légère. Et donc moi, j'ai les paupières grasses.
Et pour autant, voilà, elle fait très très bien le job. Hein. Voilà. Donc, alors, maquillage des yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est toujours à l'inspi. Hein, c'est vraiment... Alors déjà, là, il y a une couleur là qui me parle, qui est magnifique. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous faire un swatch. Déjà, regardez. La pigmentation des palettes NYX. Je vous en parle à chaque fois. Puisque regardez, regardez s'il vous plaît. C'est incroyable. Incroyable pour le prix et la qualité des fards. Vraiment choquée. Donc, bah ouais, je pense que je vais faire un mix, en fait, entre ces quatre-là, peut-être. Ou ouais, ces quatre-là, vous voyez. Donc, je vais commencer par venir prendre la couleur. Ouais, celle-ci, là. Il n'y a pas les noms. Non, c'est en numéro, en fait, qu'on parle. Donc, je vais venir commencer. Alors, attendez, je me rapproche comme je peux. Pour ceux qui savent, savent que c'est compliqué. Donc, je vais venir faire mon creux de paupière. Ouais, donc je vous disais, en ce moment, je suis en train de faire le Current Body. Là, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai reçu. Je l'ai acheté toute seule, hein, c'est pas la marque qui me l'a envoyé. Donc, et pour l'instant, les filles, je suis trop contente parce que ça fait donc un peu plus d'une semaine et je vois déjà des résultats. Mais au niveau de ma rosacée, je vous disais qu'en ce moment, ma rosacée avait tendance à s'enflammer, que c'était catastrophique avec le froid, le chauffage, plus le froid. Et effectivement, c'était... Là, à la fin, là, la semaine dernière, j'avais tout ça et c'était gonflé. Bon, c'est encore un peu gonflé, hein, on le voit. Mais c'est plus aussi rouge. Là, pareil, ça s'est vachement calmé. Donc déjà, je suis mais trop contente. Ensuite, je trouve que j'ai un éclat, un bel éclat à la peau que j'avais pas avant d'avoir le Current Body. Je trouve que ma peau est plus lisse aussi. Voilà, je sais pas si vous voyez, bon, il y a la base aussi qui est repulpante. Mais je trouve que ma peau est quand même pas mal lisse. Et vraiment, pour l'instant, je suis très contente. De toute façon, vous inquiétez pas. Hein. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo non seulement revue, mais en plus comparative, pardon, avec le Genius Light de chez Talika, puisque j'ai les deux. Donc, j'attends juste, voilà, là, ça va faire 2 semaines. Je trouve que c'est un peu trop tôt, donc je vais attendre un petit peu. Donc, après avoir appliqué cette couleur en creux de paupière, je vais venir appliquer... laquelle? Je vais venir appliquer ce joli rose là un petit peu. Oh là là, magnifique. Je vais venir l'appliquer sur la partie avant de ma paupière mobile au doigt. Comme d'habitude, je manque de place ici là. Parce qu'en plus, voilà, j'ai tout sorti. Donc je manque un petit peu de place. Oh là là, vous voyez la pigmentation de la palette, comment, voilà, magnifique. C'est pareil, je trouve, c'est pas poudreux, c'est fin, c'est super joli. Alors, je vous ai pas oublié hein, pour le make-up, vous savez, je vous avais dit, quand je fais mon make-up violet, là, bleu-violet au niveau des yeux, chaque fois vous me dites, ah, c'est magnifique, tu pourras nous faire un tuto et tout, donc je vous ai dit oui. Et au début, je voulais vous le faire pour les fêtes, mais finalement, j'avais tellement de vidéos à tourner et à poster avant les fêtes que j'ai pas pu vous le faire, mais vous inquiétez pas, je vous le ferai après. Là, je vais vous faire un maquillage quand même qui est assez neutre. Alors, pour les personnes qui se maquillent jamais, ça peut être un maquillage quand même assez chargé. Moi, pour moi, c'est un maquillage neutre avec lequel je peux sortir tous les jours. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre justement la couleur là, qui m'avait fait de l'œil dès que j'ai ouvert la palette, là, celui-ci. Et je vais prendre une pointe là du petit violet là, magnifique. Et je vais venir faire mon creux de paupière, enfin ma paupière externe. Je vais fumer, parce que moi vous connaissez, je suis la reine. J'arrive pas à mettre qu'une seule couleur en fait sur ma paupière. Moi, il faut tout le temps que je mette une couleur un peu claire. Et après une couleur un peu plus foncée à l'extérieur. Je trouve ça tellement beau. Vous inquiétez pas, après je vais venir bien nettoyer. Mais alors, magnifique, la pigmentation, wow, trop jolie. Vous voyez, ça se travaille hyper bien, franchement magnifique. Alors par contre, c'est dommage parce que je me suis rendu compte la dernière fois que en fait, quand je vous montre des couleurs, que je vous fais des swatchs, etc.,
c'est rarement conforme en fait à la réalité. Là par exemple ça paraît assez clair alors que le coin est quand même assez foncé. On est quand même sur un violet et un rose. Il a des paillettes magnifiques, des reflets mais magnifiques. Oh là là, je suis in love. Après je remonte en fait avec ce qui me reste sur mon pinceau. Je remonte en fait pour un petit peu estomper le reste. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Là, je vais prendre un coton. Alors, un coton que j'ai ramené. Normalement, j'ai rien oublié, j'ai tout ramené. Hein. Prendre un coton, je vais faire quelque chose, voilà, que normalement on ne montre pas la caméra. Mais bon, hein, la vie, c'est la vie. Et en fait, voilà, au lieu de mettre un morceau de scotch, ben en fait, comme moi, je me maquille les yeux avant, ben, c'est pas grave. Alors, il n'y a pas de chute, hein, déjà, il n'y a pas de chute. Mais c'est pas grave si du coup, je viens travailler le coin externe après, vous voyez. Donc là, je fais ça pour nettoyer. Donc comme je vous dis, il n'y a pas de chute, hein. C'est juste que manque de précision avec le pinceau, puisque je fais ça un petit peu à l'arrache, vu que je sais que je vais, comment dire, et je vais pouvoir après rattraper. Alors il me manque un tout petit peu de violet de ce côté, comparé à l'autre côté, donc je vais revenir. Oh là là, mais c'est magnifique, je suis dégoûtée que les couleurs ne soient pas conformes. Alors pour ceux qui ont Instagram et qui me suivent sur Instagram, mon Instagram c'est sarachou 777, je voulais vous poster une photo parce que là franchement ça mérite les couleurs et tout, ça mérite que je vous poste une photo. Mais alors il fait pas beau, oh, chiante. Il fait pas beau du tout, je sais pas du coup comment ça va ressortir. Donc maintenant on va passer à l'eyeliner, le Epic Ink. J'ai essayé de vous prendre que des produits NYX, hein, tant qu'à faire pour vous montrer, puis comme de toute façon ça fait partie de mes favoris, voilà. Donc moi pas de cataille, Sarah tu te concentres. On entend Perlin derrière. Voilà. Oui, donc je vous disais, moi, quand je fais des photos, en fait, sur Instagram, je mets pas de filtre, je ne retouche pas ni quoi que ce soit. Mais par contre, je les fais vraiment à lumière naturelle. C'est-à-dire que je me mets devant ma fenêtre et je prends la photo, vous voyez, pour que ce soit vraiment le rendu le plus naturel et conforme possible. Donc là, il fait pas beau. Je sais pas si je vais réussir à faire une belle photo sans avoir à justement mettre l'éclairage. Généralement, voilà, quand il fait pas beau, je fais même pas de photos, quoi. Je teste même pas, parce que je trouve qu'avec l'éclairage, c'est faussé. Hop. Je reprends mon petit coton-tige pour nettoyer, parce que j'ai un peu dépassé. Hop. Voilà. Bon, j'ai un trait un peu plus épais que l'autre. Pardon. Voilà, magnifique. Le bouchon, je l'ai mis où? J'ai chaud, il fait humide. En fait, il fait pas froid aujourd'hui, mais il fait un temps, il pleut, machin et tout, puis il fait super humide. Le mascara, je vais utiliser le On The Rise Volume Lift Scara de chez NYX. Alors, je vous ai dit, c'est pas mon préféré, parce que moi, j'aime vraiment un effet, effet fossile au niveau du mascara. Mince. Et celui-ci, je trouve qu'il a plus tendance à me les séparer, à me les allonger, qu'à me donner du volume. Donc je suis pas... Et en plus c'est une brosse à picot et j'aime pas les brosses à picot. Donc c'est pas mon préféré, mais vous allez voir, il fait quand même super bien le job. Après de toute façon les mascaras, c'est vraiment propre à chacun. C'est un peu comme les parfums. Hein. Et vous voyez, il fait quand même super bien le job. Hein, au niveau de la longueur et tout, vous voyez, il est top. Mais je pense que s'il avait eu une brosse en poil... en vrai poil, j'aurais préféré en fait. Là, j'ai du mal à travailler en fait. Parce que j'aime pas quand ça touche
mon ras de cils. J'essaye de me mettre près pour que vous voyez. Ouais, je vous disais, il fait humide. Il fait pas beau. Et du coup, je sais pas, j'ai chaud. J'ai chaud et je suis humide en même temps, quoi. C'est bizarre. Non, franchement, il est beau. Quand tu viens bien travailler tes cils, ce mascara, il te fait des cils de fou, hein, quand même. Hein. Il te fait des beaux cils. Mais c'est la brosse qui me gêne. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les brosses en poil, hein, qui préfèrent vraiment les brosses en picot. Hein, donc, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Question d'habitude. Moi, j'aime pas. C'est surtout, je sais pas, je sens que ça touche, en fait, mon ras de cils. Et je déteste la sensation. Puis, c'est rigide. Je sais pas, j'aime pas. Après, les goûts et les couleurs. Hein. En tout cas, voilà, au niveau du résultat, je n'ai rien à dire. Ouais, je me suis un peu loupée ici. Là, j'ai une tache, mais je viendrai la rattraper après quand ce sera sec. Jamais quand c'est humide. Hein. À part là où tu n'es point maquillée. Là, on va passer à mon chouchou. Maintenant, mon chouchou. Can't stop, won't stop. Ouais, mon fond de teint d'amour. Là, vous allez voir, hein, vous voyez bien que je n'ai pas une peau parfaite. Hein. Vous voyez bien que j'ai des rougeurs, des petites cicatrices. Là, j'ai une grosse cicatrice de bouton. Là aussi. Là, pardon, là aussi. Enfin voilà, j'ai pas un teint uniforme. Là, j'ai du mélasma un petit peu. Enfin voilà, j'ai absolument pas... Alors je vais pas dire que j'ai pas une jolie peau parce que ma peau est lisse, hein, il n'y a pas de boutons, là c'est que des cicatrices, etc. Il n'y a pas de boutons, la peau n'est pas non plus saccagée, etc. Mais j'ai pas un teint uniforme, j'ai pas... Voilà, j'ai pas la peau parfaite, tout simplement. Et à chaque fois, vous avez vu, quand je fais mes vidéos et tout, vous me dites, ah t'as un beau teint et tout, machin, ta peau... Oui, mais c'est pas ma vraie peau, chérie, hein. C'est ça, en fait. Donc voilà, je vais vous montrer en action. Donc, ouf, pour ceux et celles qui se demandent, j'ai la teinte 12.7 Neutral Tan. Alors là, j'en ai mis partout, le truc, il a éclaté. Donc là, j'ai mis une pompe. J'en ai partout. Ah, les tutos, c'est pas pour moi, je crois. Hein. Vous savez, il y a des gens qui excellent dans les tutos, tu vois, qui prennent plaisir, qui sont au top et tout. Puis il y a moi. Donc vous allez voir, voilà, déjà la couvrance, comment ça unifie. Mais tout en étant naturel, vous avez vu dans mes vidéos, ça fait, ou dans mes photos Instagram, si vous avez Instagram, vous voyez bien que c'est super naturel, quoi. Ça fait pas fake, ça fait pas trop, ça fait, voilà, c'est naturel. Vous voyez, une pompe, comment ça couvre parfaitement, hein, et les rougeurs, et les cicatrices, tout ce que tu veux. Alors moi, ça peut paraître un peu jaune, là, comme ça, la caméra, mais en fait, c'est ma teinte d'hiver parfaite. Parce que c'est la teinte que je mets tout le temps, même dans mes autres vidéos, etc. Je mets que lui, de toute façon, depuis... Ah merde, ça peluche. Qu'est-ce qui peut pelucher? Bah, la base, parce que c'est le seul... Bah non, j'en ai pas mis ici. Ah, je sais, mon contour de l'œil, là, j'ai mis un nouveau contour de l'œil. Et comme moi, mon contour de l'œil, je viens vraiment le mettre, en fait, sur les tempes aussi, je pense que c'est ça. Parce que la base, j'en ai pas mis sur les côtés. Donc ce que je peux vous dire d'ailleurs au niveau de la base, eh ben, c'est que ça laisse passer un peu plus la lumière. Là, je vois que c'est un peu plus lumineux au niveau du centre du front. Maintenant, sur le reste, je vois pas de réelle différence. Ah putain, mais c'est dégueulasse, par contre, ça peluche. Bon. Donc voilà ce que ça donne. Je vais en rajouter un tout petit peu, puisque là, vous voyez que j'ai une toute petite rougeur là, qui a tendance à... Comment dire, à ressortir un petit peu. Là, la toute petite cicatrice, mais c'est vraiment léger, hein, c'est pour chipoter. Mais moi, à partir du moment, moi, comme je dis, hein, c'est soit je me maquille, soit je me maquille pas. Mais à partir du moment où je me maquille, je veux un teint parfait. Tu vois, sinon, bah, je me maquille pas du tout, en fait. Quand on me dit, bah, c'est tout ou rien. C'est la particularité des taureaux, tu vois. Donc voilà, là on est sur un teint parfaitement couvert, bien unifié, magnifique, j'adore.
Très joli. Maintenant, on va passer à la nouveauté, l'anti-cerne. Alors, j'ai 4 teintes. D'ailleurs, il y en a 2 que je vais vous faire gagner en concours, puisque j'en ai pas besoin et elles sont trop claires pour moi. Donc, ce sera pas aujourd'hui le concours, mais je sais pas en fait quand est-ce que je vais poster la vidéo, si ça arrivera, le concours il sera pas déjà passé ou bien si ça arrivera après. Donc voilà comment il est. C'est un fond de teint assez crémeux, moi je trouve. Vous voyez, il est beau, hein. Il est un peu lumineux, un peu vachement crémeux. Il est pas mal couvrant comme vous pourrez le voir. Et franchement, il est agréable, hein. Il est vraiment agréable, il se travaille bien. Voilà. Après, je vous cache pas que moi j'ai quand même une préférence pour le Shape Tape, mais c'est, je sais pas si c'est une question d'habitude ou si c'est le côté mat, parce que je suis habituée vraiment à un teint mat, etc. Mais vous allez voir. Donc là, je viens de travailler au Beauty Blender, comme d'hab. Et vous voyez, malgré que ce soit une teinte qui soit quand même assez claire. Ah, mais j'ai même pas remercié mon Jean-Paul dans cette vidéo. Oui, d'ailleurs, là, tous les produits là, NYX que je teste, c'est mon Jean-Paul qui est un amour, qui me les a envoyés pour que je puisse les tester. Donc, merci mon Jean-Paul d'amour. Vous voyez, ouais, super bien couvert. Ça se fond parfaitement au make-up. Alors, attendez, la teinte. Moi, j'ai la teinte Golden. Voilà, si ça peut vous aider. Je trouve qu'il couvre quand même super bien. Il se fond bien. Il se fait oublier. Voilà, il est très très beau. En plus, moi je suis mais hyper difficile hein, en anti-cerne. C'est pour ça que vous n'en envoyez pas des masses. Hein. Moi c'est le Shape Tape et voilà. Puisque je suis assez difficile. C'est comme les poudres. Hein. Moi en fait, de toute façon, tout ce qui est teint, il me faut un rendu naturel. Il ne me faut pas un rendu kaki. Il me faut un rendu couvrant. Enfin voilà, je cherche un petit peu la perfection quoi, tu vois. Magnifique, très lumineux, vous voyez, très lumineux, très très joli. Je vais en rajouter un tout petit peu de ce côté. Alors, je crois que vous n'êtes pas obligé de le poudrer celui-ci. Moi, je le poudre, puisque même le Shape Tape, je le poudre. C'est une question d'habitude et de matité, en fait. Mais je crois que vous n'êtes pas obligé de le poudrer. En tout cas, il se comporte très très bien avec le fond de teint. Il se fond super bien. Il se fait complètement oublier. Il n'est pas lourd. Il ne file pas dans les ridules. Et pour moi, je pense qu'il est vraiment beaucoup plus adapté aux peaux sèches, aux peaux matures, aux peaux... voilà, au contour des yeux, pardon, sèches, matures, etc. Beaucoup plus que le Shape Tape, par exemple. Donc celles qui se plaignent justement qu'il soit desséchant. Vous voyez qu'il est lumineux quand même. Hein. Donc moi, par contre, bah, je vais venir le poudrer. Parce que moi, je veux pas un côté lumineux pour mon contour des yeux. Donc, par contre, je vais prendre la By Terry, puisque j'ai la HD comme ça de chez NYX. Mais qui, pour le coup, elle est trop matifiante. Enfin, elle est super matifiante pour mon visage, c'est top. Mais pour mon contour des yeux, non, non, non. Il me faut quelque chose de beaucoup plus... beaucoup moins matifiant. Même pas matifiant du tout. Donc, la By Terry. Voilà, vous voyez, là, j'ai éteint la lumière, en fait, sur l'anti-cerne. Mais le rendu est quand même, voilà, quand même très joli. Après, c'est une question de goût. Hein. Si vous aimez les rendus lumineux, sous le contour de l'œil, justement, pour donner encore plus un effet bonne mine, et ben, foncez. Moi, perso, non, je sais que j'aime bien le côté mat. Donc, du coup, partout où j'en ai appliqué de l'anti-cerne, je vais mettre un petit peu de poudre pour justement enlever ce côté trop lumineux. Voilà. Ensuite, je vais reprendre, bah du coup, ah merde, je suis trop bête. Vous savez ce que j'ai fait la dernière fois? Bah mon dernier make-up, ma vidéo où j'avais le make-up bleu que j'avais fait avec une palette NYX. Et bah j'avais utilisé celui-ci en violet, j'en ai un violet, mais bon, du coup, il est dans ma chambre. J'avais utilisé ça pour faire mon ras de cils. Et là, je suis trop bête. Au lieu de refaire pareil pour vous montrer en action, et ben j'ai mis le noir instinctivement. Donc bah du coup, je vais vous montrer avec un marron foncé pour être accordé avec le Mocha Match. Je vais faire le ras de cils inférieur pour vous montrer. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir.
Franchement, ils s'estompent hyper bien, les crayons. Ils sont très doux, ils marquent très très bien. Belle découverte. Je vais vous montrer quand je le... Vous voyez, magnifique. Regardez la pigmentation, quoi. Et au niveau de l'estompage, vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire des ras de cils, vous pouvez faire des traits de liner, vous pouvez tout faire avec. Regardez, magnifique. Donc là, moi, ce que je fais, c'est mon ras de cils inférieur. Vous voyez, et après, je vais venir l'estomper. En sachant que d'habitude, je l'estompe jamais, moi, mon ras de cils inférieur. Là, c'est vraiment pour vous montrer la finesse du truc, quoi. Mince. Hop, donc je viens prendre le côté, là, comme ça, en poil. Ah ouais, la dernière fois, ça faisait trop beau quand je l'avais fait en ras de cils là, supérieur, un peu comme un trait de liner. C'était trop joli. Puis du coup, il y a plusieurs couleurs. Vous avez du bleu, vous avez voilà, des couleurs un petit peu peps, comme des couleurs vraiment basiques, comme du marron. Vous avez différentes teintes de marron, vous avez du vert. Ah bah il est là le violet, c'est celui-là que j'avais utilisé. C'était magnifique. Voilà, vous voyez, magnifique. Franchement, il suffit à lui-même, lui aussi, il est magnifique. Maintenant, on va terminer le teint. Donc, je vais prendre le bronzer NYX en teinte médium. Je pense qu'il me faudrait la teinte juste au-dessus, parce que je trouve un chouïa, un petit chouïa trop clair, comparé à ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais vous voyez, enfin voilà, il fait quand même très bien le job. Et alors, ce que j'adore, ça c'est donc un bronzer qui est mat, mais je le trouve lumineux, je le trouve magnifique. Ils se font très bien à la peau, il est agréable à utiliser. Là, je viens faire le raccord dans le cou. Voilà. Ce que vous voyez, magnifique. On donne un petit peu de dimension au make-up. Cache le double menton. Maintenant, je vais faire du highlighter. Alors là, j'ai peur de me louper. Je vais faire le highlighter liquide de chez NYX, le Born to Glow en teinte Glim. Zipper, parce qu'alors moi, les textures liquides, j'ai un petit peu du mal, quoi. Donc là, je prends un pinceau de chez NYX Duo Fibre qui est le 08. Mais regardez la beauté de l'highlighter. Vous ne verrez pas bien, mais c'est chiant. C'est pas conforme les couleurs. Voilà, rendu. Alors moi je veux un rendu naturel, hein, donc vous voyez, je le frôle, j'en mets pas beaucoup, je le frôle, mais si vous voulez un résultat plus intense, vous pourrez très bien l'avoir. Hein. C'est juste que moi je veux pas trop forcer. Magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre un tout petit peu sur mon doigt pour venir le mettre. Non. Non, ça marche pas. Ça marche pas comme quand on fait avec la poudre, le truc poudre, c'est pas de marche. Donc maintenant, on va passer à le blush. Alors pour le blush, bah pareil, je vais prendre un NYX, je vais prendre le Cheek Sweet Cheek en teinte Bombshell, qui est magnifique. J'en ai déjà parlé de celui-ci qui est magnifique. Donc il peut paraître, vous voyez la couleur là peut paraître assez, mais pas du tout. En fait c'est une mousse qui vient avoir un fini poudré sur la peau. Ça se travaille hyper bien, ça s'estompe hyper bien, vous voyez. Par contre, pareil quoi, c'est attention. Vous voyez l'effet bonne mine qui donne tout de suite. Ah, j'adore. Magnifique. Et là, en fait, il est déjà en poudre, quoi. Il est déjà avec un fini poudré. Alors, par contre, je vais venir juste estomper un petit peu avec un pinceau. Pour vraiment fondre, en fait. Pas que ce soit trop, quoi. Tu vois. Est-ce que vous voyez mon teint, comme il est joli, mon teint, comparé à tout à l'heure, la tête cadavérique que j'avais. Vous voyez, hein, j'ai pas utilisé sur le teint, j'ai pas utilisé 30 000 trucs. Hein. Voilà.
Donc maintenant, il reste les lèvres, les sourcils et le spray. Alors les sourcils, vous savez quoi, je vais les faire un peu à mon habitude, hein. Je vais prendre ça. Et puis si j'ai besoin de compléter, je compléterai avec le Lift and Snatch. Et Sarah, tu vas te dépêcher parce que la vidéo, elle fait déjà 30 minutes. Donc au lieu de raconter ta life, je vais prendre cette couleur là, le marron froid. Parce que ouais, le Lift and Snatch, il est super, hein. Franchement, il ne bouge pas, il est waterproof, etc. Mais il est trop foncé. Il est teinte expresso, je crois, qui fait en fait un brun. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les sourcils marrons. En fait, je préfère avoir les sourcils marrons. Pourtant, c'est pas ma couleur de sourcil, hein, mais je trouve que ça s'accorde mieux, non seulement avec mon teint, mais avec mes cheveux aussi. Et là, j'ai un petit peu loupé. Et il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation, dit-on. Oui. Donc là, je vais venir estomper. Hop. Voilà, c'est mieux, on va dire. Voilà, ça ira. Maintenant, je vais prendre le blanc là qui est ici pour venir nettoyer la zone, donner un petit coup de propre. Vous voyez tout de suite. Hop. Et on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je vais vous faire deux essais. Je vais vous faire d'abord ceux-là qui me donnent trop envie, qui sont magnifiques. Et après, je vous ferai le combo habituel, ultime, tu vois. Donc là, je le prends en teinte 8. Ça sent le fruit, ça sent trop bon. Oh, j'adore. Vous voyez les lèvres hyper pigmentées que j'ai, et bien celui-là, il arrive à me colorer. À me colorer un petit peu, à donner une belle teinte. Il sent super bon. Il n'est pas collant, il est agréable. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime trop. Donc là, vous voyez, on est sur un résultat... ça voluminé, c'est les lèvres. Pourtant, c'est pas sa fonction première, mais ils sont tellement brillants que du coup, ça donne un effet repulpé. Et la couleur, en fait, vient donner un petit peu de peps. Donc là, c'est les This is Juice Gloss Electrolyse en teinte 8. Ah non, en teinte Strawberry Flex. Magnifique, j'adore. Et là, je vais vous faire mon combo habituel avec les... comment ça s'appelle? Les Butter Gloss et un crayon. Un crayon NYX d'ailleurs. Le Matte Lip Liner en teinte London. Un peu clair. J'aurais pu prendre plus foncé. Voilà, ça donne une base déjà à mes lèvres. Ensuite, je vais prendre la collection Ultimate Queen. Il y a 3 butter gloss dedans. Donc, j'ai la teinte praline, butterscotch et cinnamon roll. Je vais prendre la teinte praline. Ça va s'accorder à mes yeux, à mon make-up des yeux. Ah, ils sont trop bons. Ils sont la praline. Ah, ils sont trop bons. J'aime trop. Et voilà. Vous voyez, magnifique. Donc, on termine le make-up, comme d'habitude, par le petit spray fixateur de chez NYX qui va venir tout finir de fondre et unifier et surtout faire tenir mon make-up. Et voilà. Donc voilà les filles et les garçons, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout. Moi je trouve que le résultat, voilà, il est magnifique, l'anti-cerne.
Parce que les autres, enfin ça j'ai l'habitude de l'utiliser. La base non. Mais ouais, la base je trouve qu'elle a quand même un effet un petit peu lumière. Parce que j'ai quand même poudré, hein, vous vous rappelez. Elle a un effet lumière et un petit peu lissant. Maintenant, au niveau du nez, je vois que je brille un peu. Donc je suis pas sûre que je la réutiliserai. Même là au niveau des ailes du nez, je vois que je brille un peu. Donc je suis pas sûre que je la réutiliserai. Non. À moins qu'un jour, par exemple, quand tu es malade, tu vois que tu as la peau hyper desséchée, etc. Pour moi, dans mon cas, avec ma peau grasse, je pense que ce serait top. Donc l'anti-cerne top, voilà, lumineux, couvrant à souhait, il file pas dans les ridules, il est naturel, il fait et sérum et concealer, donc vraiment très très bien. La palette, bah, magnifique, franchement, regardez le make-up, magnifique. Les butter gloss, j'ai pas besoin de vous en parler, ça vous connaissez déjà mon avis dessus. Les gloss là comme ça, j'ai adoré, franchement, l'odeur et tout, la petite couleur que ça vient donner, top, le packaging aussi, génial. Et alors ça, pareil, génial, ceux en plus qui sont novices dans le maquillage, vous pouvez vous faire voilà, un make-up en 2-2 avec ce crayon là pour blender, pour faire un smoky, pour mettre en ras de cils inférieur, supérieur, top. Donc voilà les filles et les garçons. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.